place de Verdun ici à Pau. Oh, elle se retourne, elle est tranquille, elle a tout sourire. Elle applaudit Brody Chapman qui s'impose ici à Pau et qui remporte la 3e et dernière étape de ce tour féminin international des Pyrénées. Il faudra regarder l'écart parce qu'elle va faire un sacré bon classement général, l'Australienne. Derrière, on va venir derrière, c'est le classement général. Le classement général et la deuxième place de la course du jour. C'est terminé pour Margot Van Pachtenbeke qui aura fait une super étape. Elle aussi, la Belge. Ouais, son équipe pas récompensée, c'est dommage. Équipe qu'on a souvent vue à l'avant. 2e et 3e place. Regardez la leader qui attaque. C'est elle qui est partie devant Ostolaza. Exactement, elle va faire la 2e place peut-être. Ostolaza, je vous rappelle qu'il n'y a pas de bonification ici. Mais en tout cas, c'est elle qui veut régler le sprint du peloton. C'est bien elle la plus forte. Usha Ostolaza qui va prendre la 2e place ici à Pau. Bravo à la Basque qui termine 2e de cette étape. Et UAE qui fait même un doublé sur le podium avec Dominika Wlodarczyk qui doit prendre la 3e place, me semble-t-il. Les félicitations d'Ushoa Ostolaza à Brody Chapman. Et donc victoire d'une Australienne ici à Pau et succès au classement général final d'une Basque, Ushoa Ostolaza de l'équipe Laboral Kucha, qui s'était déjà imposée l'année dernière et qui donc conserve sa couronne. On profite de ces belles images de la victoire de Brody Chapman. Oh, quelle course était la plus forte dans les bosses. Et puis quand il s'agit de finir, quand les routes sont un petit peu plus plates, la rouleuse australienne qui fait parler sa puissance, l'ancienne de l'équipe FDJ Suez, désormais chez UAE. Voilà, regardez les félicitations, les remerciements d'Ushoa Ostolaza et de Brody Chapman. Audrey, on vous retrouve avec Elisabeth, la directrice de l'épreuve. Oui, en compagnie de la directrice de course, de la présidente de ce Tour féminin international des Pyrénées, Elisabeth Chevanne. Elisabeth, ça a été encore une édition incroyable. On a eu de la course tous les jours, du suspense jusqu'au bout. On imagine que vous êtes soulagée que ça se termine et heureuse également que tout se soit bien passé. Oui, je suis très heureuse, soulagée vraiment que tout se soit bien passé, que ce soit en termes de sécurité, mais c'est surtout qu'elles nous ont offert vraiment un très beau spectacle tout au long de ces 3 jours. Il y a eu du suspense jusqu'à la fin. Hier, c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose aussi, l'arrivée. Donc les 4 dernières, ça se joue dans une mouchoir de poche à une trentaine de secondes. Donc en fait, il y avait encore rien de joué encore aujourd'hui parce que tout pouvait arriver en fait, surtout avec des routes qui étaient glissantes ce matin, avec la pluie qui est tombée toute la nuit. Donc en tout cas, oui, je suis vraiment très heureuse de cette édition. Voilà, ça me donne encore de la force pour continuer. Donc voilà, parce que du coup, je sais qu'en tout cas, elles ont l'air très heureuses, en tout cas, toutes ces championnes. Et puis il y a des futures championnes, enfin en tout cas des filles qui se montrent justement pour justement pouvoir... elles n'existent pas forcément sur ces courses au World Tour. Et là, en fait, elles ont les moyens de pouvoir s'exprimer et pouvoir gagner sur des terrains quand même de montagne qu'elles n'ont pas forcément l'occasion d'avoir sur les courses World Tour parce que en fait elles ont les têtes d'affiche en face. En effet, et c'est vrai Elisabeth que l'envie elle est de continuer de monter, continuer de progresser, mais est-ce que cette course c'est pas finalement l'antichambre justement de ce nouveau peloton du futur du cyclisme féminin international? Tu vous l'avez dit, et c'est vrai, ça permet à toutes ces jeunes de se montrer, d'être à l'avant, de pouvoir découvrir aussi le haut niveau. On imagine que c'est ça finalement l'essence même de cette course, elle est là. On veut voir cette jeune génération arriver et pouvoir s'exprimer sur un terrain qui est à l'image du cyclisme féminin magnifique. On a envie de continuer évidemment. En fait, en tout cas, il y a quelque chose qui m'a été dit par le manager de l'équipe Laboral Kucha l'année dernière à l'arrivée du Tour de France Femmes avec Zwift. Yon Lascano est venu me voir et me dit: Elisabeth, ta course est exceptionnelle parce que depuis que Ushoa Ostolaza a gagné,
elle a pris confiance en elle, donc elle a gagné les championnats nationaux. Et puis après, elle a fait de magnifiques courses en fait tout au long que ce soit sur le Giro, sur le Tour de France avec Zwift. Et puis bon, dernièrement à la Vuelta, j'ai vu qu'elle avait fait des résultats aussi. Donc voilà, en tout cas, elle a pris confiance. Et puis, il y a petite Valentina Cavallard aussi qui avait pu s'exprimer déjà l'année dernière, là encore sur cette épreuve, qui fait 4e là sur cette épreuve. Donc en tout cas, et puis il y en aura d'autres. Bon, après, ça me donne toujours l'ambition de continuer voilà, en tout cas, à évoluer, parce que je voudrais évoluer aussi en termes de plateau pour avoir en fait des têtes d'affiche comme une Pauline Ferrand-Prévot. Parce que bon, c'est vrai que tout de suite ça a attiré aussi d'autres partenaires, parce qu'on a besoin de partenaires pour exister et pour grandir. Merci Elisabeth, en tout cas félicitations et à l'année prochaine. Merci à toi Audrey, et puis merci à toute l'équipe, et puis surtout merci à toute mon équipe qui m'a aidée tout au long de ces 1 an, parce qu'en fait ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, et tous les bénévoles qui m'ont accompagné, les 350 bénévoles qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure. Merci beaucoup Elisabeth Chevannes, merci Audrey Cordon-Rago.